Cloud. C'est parti, je lance l'enregistrement. Bienvenue Solène dans cette vidéo et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, oui. Ok, super. Alors, moi, j'avais envie de faire cette petite entrevue maison avec toi suite à l'atelier que tu as donné pendant le sommet Prendre soin avec toute l'équipe d'Aurélia Daban. Et j'avais envie de te questionner sur ce qui t'a challengé pour créer cet atelier. Parce qu'il y a plusieurs participantes en fait pendant ce sommet pour qui c'était la première fois qu'elles étaient intervenantes dans un webinaire ou qu'elles prenaient la parole en public. Et moi, je trouve ça très intéressant en fait, cet aspect, moi j'appelle ça les femmes qui se réinventent en fait. Et je trouve que c'est une facette de... Pour moi, c'est ce que j'appelle l'ambition féminine. C'est-à-dire qu'on est à un point A, on a envie d'aller à un point B, on a envie de changer sa vie, on a envie de créer plus. Et par quoi on passe intérieurement en fait pour avancer, qu'est-ce qui nous challenge. Et voilà, moi c'est un aspect de la sensibilité féminine qui me touche beaucoup et j'avais envie de parler de ça pour que peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ont envie aussi peut-être de faire d'autres choses dans leur vie, d'aller vers une autre réalité, puissent peut-être se reconnaître en fait dans comment elles sont challengées de l'intérieur et se dire tiens, moi aussi pourquoi pas finalement comment je pourrais faire ce prochain petit pas qui va déjà me faire le chemin entre ce point A et ce point B. Donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation et de partager ce qui toi t'a challengé en toute vulnérabilité. Et surtout que tu es une personne aussi, toi, très sensible. Donc, tu nous as partagé un atelier sur comment nettoyer les maisons avec les huiles essentielles. À la base, toi, tu es praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Et tu aurais pu choisir ce thème-là pour ton atelier, mais tu as choisi celui du nettoyage des maisons. Donc, est-ce que tu voudrais bien déjà nous expliquer pourquoi tu as choisi ce thème? Alors, j'ai choisi ce thème parce que, du coup, c'est un thème vers lequel je tends de plus en plus dans ma pratique professionnelle, mais sur lequel je communique peu. C'est-à-dire que je communique encore beaucoup sur le fait de faire des massages, des shiatsu, d'utiliser les huiles essentielles dans mes soins. Mais il y a quand même les nettoyages énergétiques que je pratique de plus en plus, mais sur lequel j'avais peu communiqué. Et quand Aurélia m'a proposé en fait ce thème-là, ça m'a vraiment, au départ, ça m'a parlé parce que je me suis dit oui, c'est vraiment l'occasion. Parce qu'Aurélia savait de quelle manière j'avais été amenée, je vais vous l'expliquer après, à faire des nettoyages de maison. Et puis de l'autre côté, j'ai vraiment eu quand même peur par rapport au contenu en me disant mais est-ce que j'ai assez de contenu avec les quelques nettoyages de maison que j'ai fait pour faire un atelier. Et donc du coup pour expliquer, quand je suis rentrée dans doTERRA, j'étais déjà sensible, je suis vraiment très sensible aux énergies, hein, puisque en médecine chinoise j'accompagne des personnes, je libère ce qui est à libérer dans leur corps par le shiatsu et les massages. Et depuis longtemps, je sens aussi, voilà, j'ai des perceptions dans les lieux. Euh, j'ai exploré des choses avec quelqu'un qui faisait de la géobiologie il y a quelques années. Enfin voilà, j'avais des ressentis, mais sans savoir où ça allait me mener, même si j'avais ce pressentiment qu'un jour j'irais aussi vers ça. Et donc, un jour, je me suis retrouvée à nettoyer le mur de ma maison avant de le repeindre et j'ai pris conscience que je libérais de la même façon, de la même manière que quand j'accompagnais une personne en individuel en nettoyant les murs. Et du coup, ça m'a amené à construire un protocole très personnel pour libérer, pour faire venir l'huile essentielle qui permet de libérer la pièce, pour faire venir les informations, hein, puisque voilà, je canalise l'information
la mémoire. Et puis après, je remets des énergies, je rééquilibre avec des outils que j'utilise aussi en soins à distance, et puis aussi après des séances de shiatsu, c'est le tambour et le chant. Voilà, ça que j'ai en fait depuis un petit moment déjà. Donc, c'est-à-dire que ta zone de confort, c'était praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Oui. Libérer des énergies, des personnes, ça pour toi c'était hyper ok. Et puis, tu te sens appelé depuis un moment à faire du nettoyage de maison, en tout cas tu te sens une sensibilité particulière pour le faire. Et là du coup tu as pris ton courage de dire bah, je vais présenter ce thème-là en fait. Oui. Bah, ça je trouve ça vraiment super chouette en fait. Et est-ce qu'à un moment, tu as hésité à le faire? Oui, j'ai quand même. Oui, oui. En fait, ce qui a été compliqué, c'est la première fois où j'ai préparé mon PowerPoint. Et en fait, j'ai voulu rentrer dans un cadre qui ne me correspondait pas, c'est-à-dire que nettoyage de maison, pour moi, c'était aussi, c'était moins subtil et c'était comment on nettoie notre maison au quotidien. J'ai voulu lier les deux et puis ça collait pas du tout en fait avec ce que j'étais et ce que je faisais. Et donc, quand j'ai présenté le premier PowerPoint à toute l'équipe, ça a même fait beaucoup rire Aurélia, le contenu. Et du coup, là, je me suis dit, non, mais ça va pas, en fait, c'est pas toi, enfin, c'est pas ce que tu fais. Et voilà, j'ai beau être mère de famille et puis avoir 3 enfants, donc le nettoyage de maison au quotidien, ça me parle quand même. Mais c'est pas ça, en fait, que je voulais passer. Et quand j'ai voulu, après, j'ai pris conscience que, ben non, c'était pas du tout ça. C'est pas parce que le nettoyage de maison, au départ, ça peut appeler des personnes par rapport au nettoyage quotidien que c'est ça que c'est le message que j'ai envie de faire passer, quoi. J'avais envie d'aller plus loin. Tu veux dire que tu as essayé de rentrer dans le moule quelque part de ce que tu croyais que peut-être il fallait pour répondre aux attentes ou finalement pour peut-être pas être jugé par rapport à ce que tu présentais, tu t'es aperçu que ça collait pas. Tu as senti là, ça vibrait pas juste et du coup tu as dit ben non, tant pis, ce que je fais, ce que je ressens, c'est ça. Et est-ce que ça t'a permis finalement d'assumer davantage cette hypersensibilité? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est sûr. Et puis ce qui a été très drôle, c'est que j'ai pas du tout de temps, enfin très peu de temps pour préparer. Bon, j'ai eu plein de soucis techniques. Mais alors jusqu'au dernier moment, hein, c'était voilà, tous les tests qui avaient été faits, la caméra était à l'envers. C'était très drôle parce que voilà, Naël me disait, mais la caméra elle est à l'envers, je te vois à l'envers, Solène. Bon. Et en fait, je rentrais de formation le mercredi en fin d'après-midi. Je suis passée voir ma fille qui avait un nouvel ordinateur. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais changer d'ordinateur. Et puis l'ordinateur, en fait, elle avait changé de mot de passe, mais elle avait changé de mot de passe de Microsoft. Donc, je pouvais pas l'ouvrir. Je pouvais rien faire avec le nouvel ordinateur. Juste avant, il y a eu, voilà. Ça a été un peu compliqué. J'ai essayé voilà, j'ai un cousin, le mari de ma cousine aussi, qui sont informaticiens. Je les ai appelés au secours, mais ça marchait pas. Enfin, ça a été la totale, quoi. Et j'ai tout essayé jusqu'au dernier moment. Et puis, à un moment, j'ai lâché. Alors, là, ce qui a été. J'ai quand même pris je sais plus si c'était le Serenity ou. Non, c'était celui. Enfin, j'ai pris une huile essentielle, en fait. C'était pas le Serenity, c'était celui par rapport au féminin, justement. Whisper? Le. Whisper? Non, pas le Whisper. Carré calme? Oui, Carré Calme. Voilà. Donc, je l'avais à côté de moi et je l'ai pris, je m'en suis mise et puis je me suis dit, bon, de toute façon, si la caméra elle est à l'envers, c'est pas grave. Je le fais, je vais jusqu'au bout. Et puis, ce qui a été très drôle, ben, c'est que la caméra, elle était à l'endroit. Au dernier moment, j'ai repris la solution de faire avec le premier lien que m'avait envoyé Ajnaël. Ça faisait une semaine qu'on galérait, enfin, que je galérais avec le fait que c'était pas à l'endroit. Et en fait, ça a marché. Voilà. Est-ce que c'est beau ce que tu dis parce que est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que finalement les contretemps et les aléas extérieurs étaient liés avec finalement à l'intérieur de toi peut-être des résistances aussi à
à dire bon, est-ce que vraiment je vais apparaître comme ça? Est-ce que voilà, parce que c'est nouveau pour toi, c'était vraiment nouveau, c'était la première fois que tu t'autorisais à être vraiment toi-même par rapport à une facette de ta vie et de ta personnalité qui est en train d'apparaître finalement et qui te fait aller vers quelque chose de davantage authentique et davantage aligné avec toi et qui pourtant est assez différent de ce que tu faisais avant, même si ce que tu faisais avant, c'est toujours aligné avec toi, mais c'est ce chemin intérieur qu'on fait hein, qui nous amène vers des choses nouvelles et peut-être avec une sensibilité davantage au monde subtil qui nous entoure. Et tu as fait ce lien avec peut-être au fur et à mesure que tu avançais, au fur et à mesure que tu avais des challenges extérieurs, avec finalement des challenges intérieurs, peut-être un regard que tu pouvais avoir sur toi, un peu comme un juge intérieur ou des peurs ou des croyances. Est-ce que tu as remarqué cette progression finalement entre ce qui se passait à l'intérieur de toi et ce qui se passait à l'extérieur de toi? Et puis le moment où tu as lâché prise, ben, ça a permis que ça se réaligne différemment d'une manière où finalement tu t'es permis à l'intérieur d'eux et puis à l'extérieur, ça a pu créer cette réalité. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a vraiment eu un déclic. Puis, je pense que, en fait, je communique. J'ai fait quelques vidéos, mais je communique vraiment beaucoup plus par l'écrit. Mm. Donc là, se mettre voilà, en webinaire, c'était une aspiration hein, enfin, que j'ai depuis longtemps de faire ça. Ça me plaît. Mais autant de se retrouver dans cette réalité-là et de vraiment passer le cap, ça a été difficile, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est le cas pour pas mal d'entre nous, quel que soit ce qui a été fait avant, j'ai envie de dire. Et du coup, alors l'après-webinaire, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans, dans, dans l'autorisation de laisser apparaître cette facette de toi avec cette chose un peu spéciale que tu fais, hein, le nettoyage de maison avec les huiles essentielles. C'est pas tout Mhm. le monde. Eh ben, c'est plus simple de l'affirmer Mm, euh, parce que en plus, je revenais, enfin, comme j'ai expliqué, je revenais de formation et du coup, avec tous ces soucis techniques, j'avais pas eu le temps enfin, j'avais envie de perfectionner mon intervention et j'ai pris conscience que j'avais juste à expliquer ce que j'étais et ce que je faisais. Et d'ailleurs, juste avant de partir en formation, hein, j'ai été contactée pour un nettoyage de maison. Donc, en fait, j'avais plus d'exemples en plus à donner, en fait. mm, Et que je pouvais être légitime, même si j'en avais pas fait 20 ou 30 et que j'étais mm. en personne pour le moment du nettoyage de maison. Donc, voilà, j'en suis là, mais c'est pas parce que j'ai pas une longue expertise que la réalité, elle est pas là, quoi. Je te Et, remercie. Oui, c'est exactement de ça dont j'ai envie de témoigner. Quand on est à ce tournant un peu de sa vie et qu'on débute un peu, mais finalement, c'est pas d'attendre 20 ans, d'avoir pratiqué la même chose. Finalement, c'est une espèce de talent que tu as qui est en train de se réveiller, de se révéler. Et puis quand il faut faire, ben, finalement, tu sais ce qu'il faut faire. Et puis, bien sûr, tu vas continuer d'apprendre au fur et à mesure, mais c'est inné en fait. C'est un de tes talents innés qui est en train de se révéler. Donc, tu sais ce qu'il faut faire. Donc, ça, je trouve ça chouette. Et en fait, moi, je te découvre aussi en tant que hypersensible parce que j'ai appris récemment que tu venais de publier un livre aussi. Et moi, je connaissais Solène, voilà, qui pratique la médecine. Maintenant, je découvre Solène qui nettoie les maisons et je découvre Solène aussi qui est poète, n'est-ce pas? ouais, oui, oui. Et voilà, donc bah, ça me touche beaucoup en fait de te voir honorer la sensibilité de ton âme. Je trouve que ça te fait rayonner d'une manière, il y a une beauté intérieure qui émane de toi, une lumière intérieure qui émane de toi, depuis que tu t'autorises à te vivre
dans cette sensibilité et que tu t'autorises à la mettre sur papier aussi. Je trouve ça très, très touchant. Et voilà, j'avais envie de t'honorer, de te mettre en lumière, de te remercier. Et j'ai, encore une fois, à travers ces vidéos, j'ai envie d'honorer mon équipe, en fait, mon équipe d'Otera. Je trouve que il y a des personnes, des femmes d'une richesse intérieure extraordinaire. Et vous êtes chacune, les unes les autres, tellement riches, tellement uniques, tellement rayonnantes avec votre façon unique à la fois de parler des huiles, de les utiliser dans vos vies et aussi de les partager avec les autres. Alors voilà, je trouve que doTERRA vous augmente davantage en fait le fait d'être dans cette équipe et de se stimuler les unes les autres. Il y a une espèce d'émulation collective, mais une émulation collective à vraiment s'autoriser à donner le meilleur de soi à soi et à donner le meilleur de soi aux autres aussi. Et c'est quelque chose que j'observe au sein de mon équipe et j'ai vraiment envie d'en témoigner, j'ai vraiment envie d'en parler parce que je trouve ça extraordinaire en fait. Je te remercie, ça me touche vraiment, Nora, parce que c'est vrai que voilà, cette hypersensibilité, voilà, je l'ai longtemps cachée. Et là, je suis en train de la mettre au grand jour. Et ce qui me porte, je le vois bien parce que c'est vrai que ça bouscule, hein, ça me bouscule. Hein, mon livre bouscule des personnes aussi de mon entourage. Et, euh, et quand je vois comment il part, je dis qu'il part comme des petits pains, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, parce qu'il fait écho à plein de personnes. Mon histoire aussi fait écho à plein de personnes et que je sais que c'est pour ça que je l'ai fait en fait. Et, euh, et je te rejoins vraiment aussi par rapport à ton équipe. Voilà, hier, je suis allée participer à un cercle de tambour et de FT sur l'abondance en fait. Et avant de partir, j'avais envie de mettre dans mon cœur toute mon équipe de doTERRA et d'amener voilà, cette énergie, enfin, de les amener avec moi dans ce que j'allais vivre. Et je leur disais, justement, je leur envoyais un message en leur disant, ben, en fait, j'aurais envie de vous remercier pour tout ce que vous apportez, tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous êtes, parce que je vois aussi toute la richesse des personnes qui rentrent dans doTERRA et toutes les lumières, en fait, de toutes les personnes. Mais j'avais pas le temps. Je me dis, je vais réécrire un livre en fait avec tout ça. C'est trop court là. Il faut que j'y aille. Prendre Ouais, soin de moi aussi. ouais, c'est chouette. C'est chouette de participer à des cercles de femmes dans sa région, mais finalement, doTERRA, pour moi qui ai beaucoup participé à des cercles de femmes et qui aime animer des cercles de femmes en ligne aussi, doTERRA, pour moi, c'est un cercle de femmes géant et c'est même un sister mind, en fait, VIP, en fait. C'est comme ça que je le vois parce que on est relié avec vraiment des belles personnes qui tendent vers le meilleur d'elles-mêmes. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire. Donc voilà, j'ai envie de témoigner de ça aussi. Voilà, je réponds à mon élan intérieur, moi aussi. J'ai longtemps caché ma sensibilité comme toi. J'avais honte d'avoir tellement envie de parler avec mon cœur. Et j'ai créé cette communauté Femmes qui se réinventent, c'est parce que j'ai envie de m'autoriser de parler avec mon cœur et parce que c'est comme ça que je me sens nourrie. Et si je ne le fais pas, je suis comme une plante qui n'a pas assez de lumière et qui n'a pas assez d'eau et je me rabougris. Donc à un moment donné, voilà, d'assumer sa sensibilité, d'assumer ce qui nous inspire, même si on le juge peut-être trop différent du moule qui nous entoure et s'autoriser à vraiment être soi, à être dans son essence en fait. Et voilà, il n'y a pas plus important. Je pense qu'on est là pour ça. Comme on entend souvent, bah, soyez vous-même, hein, tous les autres sont pris. Mais d'aller à la rencontre de soi-même, c'est tellement unique, ça ressemble tellement à personne d'autre que voilà, c'est un univers à découvrir. Hein. Tout à fait. Chaque personne est un univers entier à découvrir, aussi grand que l'univers
extérieur et voilà, c'est une exploration qui s'honore en fait. Et puis ça porte vraiment les autres à ouvrir leur cœur, en fait. C'est ça qui est le plus important. Mm. Et je trouve aussi, enfin, je le vois avec du recul aussi par rapport à mes propres enfants, hein. C'est des cadeaux aussi qu'on leur fait de se révéler tel qu'on est dans la société telle qu'elle est Oui, actuellement. oui. Et ça va les laisser eux aussi s'autoriser à rester connectés à eux en fait. Et je crois que c'est vraiment nécessaire en fait, hein. Sinon, on Mm, avance comme des robots hein, ou des zombies, hein. Donc voilà, être connecté à soi et voilà, laisser faire finalement la mission qu'on se choisit à un moment donné par rapport à sa sensibilité, mm, par répondre à son appel intérieur. tout à fait. Même si on se dit ben, où on va, tiens, ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait avant, on y résiste, et puis à un moment donné, ben, faut y aller, quoi. Mm. Ouais, ok. Si tu veux bien, Solène, nous rappeler le nom de ton livre qu'on trouve sur Amazon, hein. Oui, c'est J'aime la nuit. J'aime la Je peux nuit. vous le montrer, j'en ai un là. Ouais. J'aime la nuit, Solène Poirier. Sur Avec ce- une magnifique photo de toi en couverture. Oui, Femme sauvage. oui. Oui, oui, oui. C'est Éric Traoré, un grand photographe qui a Ah, fait l'honneur voilà, de m'offrir ces photos, en fait. hmm, Ouais. Voilà. Voilà, que je puisse m'en servir enfin, en couverture, c'est vraiment. ouais. Tu es magnifique sur cette photo, Solène. Ouais, parce que, ouais, tout à fait. Et puis, ça a été une très belle rencontre avec Éric, cette séance photo. Donc, pour ceux qui vont le lire, vous allez découvrir de quelle manière je l'ai rencontré. Ok. Ok, Solène, eh bien, je te remercie vraiment pour cette petite entrevue maison, en toute simplicité, loin des standards justement de la professionnalisation, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et être connecté à ces talents innés, c'est ça qui nous met sur la vraie voie de nous-mêmes. Et voilà, pour moi, c'est important. Je te remercie et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci à toi, Nora. Merci, au revoir. Au revoir.